Mais bon, je ne suis pas non plus super intéressé pour le faire, mais bon. En même temps, je ne vous cache pas que c'est prouvé que ce que je dis est vrai. Donc ça ne me dérange pas de le faire. C'est aussi peut-être un besoin de reconnaissance, oui. Pour un travail bien fait, pourquoi pas. Ça peut être sympa. Ouais. Donc, De gérer un fonds, ouais. comment? De gérer un fonds, ouais, ça peut se faire. Non, mais je conçois parfaitement. Je ne serais pas du genre à dire, oui, bah, s'il gagne, il peut le faire pour lui, puis c'est tout. Oui, mais ça fait 30 ans que je le fais pour moi. Alors, le faire en disant, bah, je vais vous montrer ce que c'est que trader correctement, en prenant le risque de perdre, de passer pour un imbécile, ça ne me dérange pas, parce que bon, a priori, je pense que... Enfin, j'ai confiance en moi. Je ne dis pas que je vais gagner à coup sûr, mais je pense que je m'en sortirai bien. On verra. Ça sera probable que je le refasse. Mais cette fois-ci avec des gens qui pèsent un petit peu plus lourd, qui soient un petit peu plus... C'est le fond que vous aviez mis sur votre site. Ouais. Là. Ouais, c'est fini aussi. Ah, c'est fini. Bah, j'ai prévu tout le monde. Maintenant, il y a toujours des gens qui vont peut-être acheter des parts. Je sais qu'il n'est pas complètement liquidé, le fonds. J'ai tout mis en liquidité. De toute façon, comme j'étais un nouveau baissier à 3006, j'ai dit vends tout. Je ne pouvais rien faire. Donc là, je suis en train de renégocier, j'avoue, avec des sociétés. Mais là, je veux négocier. Je veux tout d'avance. Bonsoir. Je veux tout que ça soit bien clair d'avance. Et puis je veux que la boîte elle tienne le coup, quoi. Parce que bon, j'ai quand même bossé pendant des mois, puis à la fin, j'ai rien été payé, quoi. Enfin, c'est l'habitude. Pas la première fois. Bon, à part que c'est long, difficile et qu'il va falloir bosser, je vous ai vachement motivé. Ça se voit tout de suite. C'est pas le but, hein. C'est à vous de voir, hein. Je sais pas, qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre? Profitez-en, vous êtes là. Moi, je vous réponds, hein. Les indicateurs. Qu'est-ce que vous pensez des indicateurs comme Ishimoku? Je considère que les indicateurs techniques, ça ne marche pas. Donc je m'en sers pas vraiment. Juste les moyennes mobiles, peut-être, choses comme ça. Alors d'abord, il faut savoir s'en servir d'une certaine manière. Donc ça fait partie des choses que j'utilise. Mais c'est loin d'être... C'est nécessaire, mais c'est loin d'être suffisant. Contrairement à ce que parfois certains écrivent. Un trader doit prendre des décisions rapides, etc. etc. Donc j'essaye de baser beaucoup mon trading sur du chart. Et le technique vient m'aider en... Après j'ai inventé des signaux extrêmement rapides, enfin de très rapides à très lents, de manière à répondre à toutes les situations. Donc en fait c'est plus toute une technique d'ensemble qu'il faut juger plutôt qu'un outil purement technique sorti du contexte. Parce que le contexte est tant très important à analyser, à comprendre pour pouvoir optimiser les outils. Si par exemple on a des marchés directionnels, je vais plutôt trader de telle manière avec tels outils. Si on a des marchés super hésitants, plutôt de cette manière-là. Ensuite, les outils que je vais utiliser le matin sont différents des outils que je vais utiliser l'après-midi, par exemple. Considérant que... Non, les Américains, je m'en fous. Et considérant que la fin de séance est proche et que une fin de séance proche va mettre la pression sur certains opérateurs. Donc, voilà, une petite chose comme ça. Utiliser les bougies et puis en fait les signaux pour confirmer l'entrée. Je n'utilise pas les bougies. Je mets des graphiques en bougie, mais la forme de la bougie m'importe peu. Déjà, la théorie des bougies en daily est quand même controversée, mais comme tout, hein, il y a des gens qui sont pour, d'autres qui sont contre, ce qui est normal. Le fractionnement en daily a une connotation, enfin il y a une connotation psychologique. Par exemple, le marché ouvre ici, il baisse, il remonte, puis il finit au même niveau. Donc, bougie de fin de baisse, par exemple, parce qu'on a vu que dans la journée, on a peut-être plongé, mais ils sont venus repayer. Donc, la psychologie qui découle de ce genre de bougie, c'est ça s'est cassé la gueule, mais ils sont venus repayer, donc... Les acheteurs à ce niveau-là. En fait, c'est ça, les shorties, c'est une interprétation psychologique. Par exemple, le marché monte, il y a quelqu'un qui achète là, oh merde, je suis comme un imbécile, j'ai acheté dans de mauvaises conditions, oh, et là, quand ça remonte, ah ben si je retrouve mon prix, je m'en vais. Et oui, dans sa tête, j'ai un objectif très négatif qui est de retrouver son prix. D'ailleurs, trader
c'est beaucoup plus facile de trader en perdant qu'en gagnant. Parce que quand on trade, bon, ça c'est des notions qu'on... Moi je trade qu'avec des repères positifs, donc des repères que je les ai inventés pour avancer. Mais des repères négatifs, c'est-à-dire le repère le plus naturel, c'est de retrouver son pognon. Et donc le double top, c'est une conséquence psychologique qui consiste à dire que je retrouve mon prix, je suis bien content, je revends et je provoque un arrêt. Enfin, pas individuellement, c'est le marché qui provoque cet arrêt, parce que la résultante fait qu'il y a des acheteurs qui vont revendre peut-être par ici, contents d'avoir revu leur prix après avoir souffert. Donc c'est ça la compréhension psychologique du marché. Et l'interprétation psychologique. Enfin, d'une manière extrêmement simplifiée. Vous utilisez en fait plus que la price action, enfin avec les chandeliers. Non, mais un chandelier, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en daily, pourquoi pas, mais là je fractionne en 2 minutes, la forme de la bougie importe peu. Parce que tu peux avoir des bougies extrêmement différentes en 2 minutes, ou en 1 minute et 59 secondes, ou en 2 minutes et 1 seconde. Donc c'est pas parce qu'il y a un marteau. Plutôt l'utilisation des figures chartistes, alors épaule tête épaule, des choses comme ça. Ouais, basé sur des horizontales, considérant que l'importance du prix est une constante. Sur des supports et résistance. Ouais, mais il faut encore les trouver. Il faut les trouver, voilà. Et surtout, les indicateurs qui existent, on a tous des préférences, et c'est quoi les vôtres? J'en ai aucune. J'en ai choisi 2 au pif. Et après, c'est une façon de les utiliser. C'est vraiment une façon de les utiliser. Basé avec des moyens mobiles, on va dire, sur une partie. Et là, comment les gens vont, au niveau de Chartis, vont réagir? On travaille sur un contrat futur CAC 40. Hein, donc, futur CAC 40, c'est l'anticipation d'une valeur du CAC à une échéance. Donc, là, c'est au mois de mai. Il y a 60 points de dividendes à peu près. Comment ils font pour trouver... ils ne peuvent pas trouver les prix. Ils vont trouver des prix sur le CAC 40, ils ne seront pas bons. Surtout le jour où il y a des dividendes en moins, qui vont venir faire baisser le prix. Voilà. Donc tout ça, cette compréhension technique des marchés est indispensable pour trader, parce que ce qui s'échange, c'est le futur CAC 40, c'est ce que j'ai dit ce matin. Je suis désolé, ce qui s'échange, c'est le futur. Le CAC 40, il se calcule simplement, il ne s'échange pas. Donc aujourd'hui, le futur s'échange à 60 points en dessous du prix du cash, du CAC 40. Donc il y a des raisons qu'il faut comprendre. C'est ce que je disais ce matin sur BF. Ouais. Il y a des raisons. Je ne comprenais pas, parce que c'est l'histoire du cash que je ne connais pas bien. Donc il faut comprendre que celui qui raisonne CAC 40, c'est pour moi déjà, au niveau de l'image qu'il me renvoie à moi, hein, maintenant, pour moi, c'est pas bon. Je me dis, automatiquement, quelqu'un qui fait du futur raisonne en futur, il ne raisonne pas en cash CAC 40. Important. Et est-ce que la compréhension des futurs peut aider aussi à, entre guillemets, trader des CFD? C'est pas la même chose. Mais bien sûr, c'est indispensable. Voilà. On ne peut pas trader des CFD si on ne connaît pas puisque c'est une reproduction du marché futur, en fait. Hein. Enfin, en tout cas du CAC 40, soit du CAC, soit du futur, enfin c'est une reproduction. En fait, tout simplement, c'est peut-être ce qu'on disait avant que vous arriviez, mais c'est que celui qui vend des CFD, c'est comme un bookmaker. Hein. La course, c'est le marché. Et vous prenez des paris chez lui, il vous propose un prix d'offre, enfin un prix à l'achat, un prix à la vente. Vous n'êtes pas force de proposition, vous n'intervenez pas dans la course qui se déroule à côté. Lui, il vous propose un prix, à vous de vous ajuster face à ce prix, c'est ce qu'on appelle un marché bilatéral. Et vous ne participez pas à l'élaboration d'un prix, au matching des ordres. Mais par contre, comme c'est un copier-coller de ce qui est à côté, il faut bien comprendre les règles et la psychologie de ce marché réglementé. Qui dit réglementé, dit réglementation, dit règle du jeu. Et vous, encore une fois, je vous répète, mais vous ne pouvez pas comprendre l'état psychologique de ce marché si vous ne connaissez pas les règles du jeu. C'est pas possible. Il va vous manquer quelque chose. Donc il faut comprendre les règles du jeu du futur, des options, des actions, de tout. Bien comprendre le fonctionnement de tout. Et l'interaction des marchés, etc. Pour moi, maintenant, je ne vous dis pas qu'on ne peut pas s'en sortir sans, mais ça va énormément permettre de progresser. Peut-être que quelqu'un qui gagnerait de l'argent déjà sans les connaître, peut-être gagnerait encore plus une fois qu'il les connaîtrait toutes. Peut-être que gagner 1000 € par jour, il gagnerait peut-être 3000 € par jour. Pourquoi pas? C'est possible.
c'est facile de gagner de l'argent, c'est tellement facile qu'on peut en perdre aussi beaucoup. Donc, en bourse, ça ne demande pas beaucoup d'efforts, il suffit de rajouter un zéro. Puis à chaque fois, tu multiplies par 10, ton gain ou ta perte. Ça va vite. Et pour débuter sur justement en prenant un broker sur les futurs, en faisant essentiellement du CAC, quelques futurs, combien de fois à peu près de dépôt pour quand même 20 000 minimum. Ok. Moi, je sais pas, parce que moi j'ai plus, mais entre guillemets sur les CFD, j'hésitais justement à changer parce que je suis chez FXM, mais ils font pas les futurs, ni les actions en CFD par exemple. Ça peut être bien aussi, des opportunités. FXM est très spécialisé sur le forex, c'est ça. Mais ils font les indices aussi. Ils font le DO, le CAC, tous les indices, l'IBEX, tout ce qui est DAX aussi. Moi j'ai accepté de faire cette présentation pour eux parce qu'ils ont une réputation de sérieux. Et j'ai des copains qui sont des professionnels sur le forex qui me disent qu'ils sont sérieux. Et qui sont des vrais pros, c'est-à-dire que Trader ShopGen ou Goldman Sachs, Morgan Stanley, donc des gens qui sont dans le métier et qui me disent FXM sont sérieux. D'autres me le demandent, il y en a plein. Et surtout que je le fais, mais je le fais gratuitement ça. Je ne sais pas si vous imaginez. C'est quoi votre intérêt? Comment? C'est quoi votre intérêt? La passion? Ça existe? Je m'en fous là. J'ai envie de communiquer des trucs, donc le peu que. Mais les gens n'imaginent pas que je l'ai fait gratuit. Personne. Bah non, c'est sûr que non. Je l'ai fait gratuit. Et d'autres me disent, tiens, on te donne temps pour le faire. Fais pas. Les market makers. Il y en a qui me donnent 2000 € pour faire la même chose. 2 heures de prestation, 2000 €. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y avait un papier avec l'annonce de certaines personnes. Il en manquait. Bon, ça tu le couperas. Parce qu'on a eu des pressions, Parce que si on participait à ce show FXM, on ne participerait pas à d'autres grands rendez-vous de la bourse. Donc il y en a qui se sont un peu dégonflés. J'ai pas assisté, mais bon, après, je pense que c'était intéressant. Vous comparez ceux qui étaient prévus, ceux qui sont venus, c'est tout. Il en manque. Il en manque au moins. Non, moi ce qui me fait avancer sincèrement, c'est pas l'argent, c'est vrai que ça compte, mais c'est pas ça. Aujourd'hui, bon, j'ai les moyens de le faire. C'est vraiment une passion. Et ça peut vous paraître étonnant, mais si vous demandez aux gens qui sont là, ils vous le diront. Mais il faut gagner sa vie aussi, c'est normal. Enfin, Et elle est où la passion? Elle est dans quoi? Elle est dans le flux ou elle est dans la course, le fait d'avoir... De faire des choses bien, d'acheter au plus bas, de vendre au plus haut, de faire des beaux signaux, en fait, gérer une situation en bourse, c'est comme gérer une situation pour moi aux échecs. Quel est l'intérêt de jouer aux échecs? C'est de prendre du plaisir, à battre un adversaire, à monter des stratégies, à faire des plans cohérents, et de jouer, et de tenter de jouer parfaitement bien. Ce qui est très difficile aux échecs, comme c'est très difficile en bourse. Un étant une science exacte quand même, l'autre étant pas une science exacte en plus. La bourse n'est pas une science exacte. Moi, je voulais être joueur professionnel aux échecs. Je me suis mis à fond, j'ai fait sans rien, tout seul dans mon coin, j'ai fait partie de l'équipe de France Espoir en 1978. Et en ayant joué très peu dans mon coin, mais j'adorais ça. Et je suis devenu très vite un des meilleurs joueurs. J'étais payé bon pour un repas. Une fois que j'étais devenu champion junior, senior de la région et équipe de France, on m'a donné une chronique dans un journal. Enfin bon, c'était pour gagner des clopinettes. Le problème, c'est que je ne gagnais pas ma vie. Très vite, je me suis dit, je ne vais pas pouvoir gagner ma vie aux échecs. C'est une passion, j'adorais ça, je me suis mis à fond. Donc un jour, j'ai abandonné les échecs et j'ai fait de la bourse au départ par hasard. Je me suis dit, il y a un truc là-dedans, et je m'y suis mis à fond. Vous savez ce que c'est à fond? C'est pas à mi-temps, c'est à fond. C'est-à-dire 24 heures par jour. Comme je dis souvent, Mathieu travaille à mi-temps, 12 heures par jour. Moi, je travaille quand je m'y suis mis à fond, mais à fond. Et j'ai eu la chance, en fait,
J'ai eu des aventures assez... je pourrais écrire un livre, je vous le garantis. Il m'est arrivé des trucs, mais vraiment. Parce que j'étais un peu jeune, naïf et tout. Mais en 84-85, quand les dérivés sont arrivés en France, j'ai commencé à faire parler de moi en bourse, etc. Et un jour, quelqu'un est venu me voir, il m'a dit, écoute, je t'invite, si tu veux, à faire des formations sur les dérivés. Parce que ça va arriver en France, tu vas voir. Et alors, à l'époque, le niveau intellectuel, niveau d'études en bourse, il était proche du néant. Hein. Les gens, ils gagnaient beaucoup d'argent, il y avait beaucoup d'arnaques, mais moi, je n'étais pas salarié. J'ai toujours été un peu... je portais le tir à l'armée, quand ils m'ont vu arriver, ils m'ont dit, bon, allez, casse-toi. Je ne portais pas les ordres, je ne portais rien, donc voilà. Bon. Donc, j'ai jamais été salarié de ma vie. Jamais. Et donc, je suis toujours resté dans mon coin. En même temps, ils m'ont repéré. Et ils m'ont dit, tiens, si tu veux, il y a des formations qui sont faites là pour tous les polytechniciens. Parce que justement, on a besoin de gens pointus pour créer et pour organiser tous les desks, dérivés, options, futurs. On n'y connaissait que dalle, je ne savais même pas ce que c'était que ce truc. J'y suis allé. Et puis j'ai tout de suite, bon, j'étais pas mauvais à l'école quand même, mais on va dire que le prof c'était un Américain, non c'était un Canadien, qui avait une université de trading aux États-Unis. Il est venu me voir, il m'a dit, écoute, mon petit, t'as quel âge et tout, moi j'avais 25 ans, il m'a dit, tu devrais te lancer là-dedans, tu vas bien te débrouiller, parce que je vois que tu me dis, tu captes vite. Ah bon, ok. Alors ça, il n'y avait quand même que des polytechniciens, c'était pas des manchots quand même, c'était meilleur que moi en maths, hein, donc... Il n'empêche qu'à partir de ce jour-là, je m'y suis mis à fond, j'ai étudié à fond, j'ai adoré ça, je me suis mis à fond. Puis en même temps, c'est qu'à fond, je jouais à fond, c'est-à-dire que je tradais à fond. Donc j'ai appris à coup de pied dans le cul, je vous garantis, il m'est arrivé de ces trucs, mais vous ne pouvez pas savoir. Parce que parfois, quand je me suis gouré sur des règles de fonctionnement au début, je peux vous dire que quand ça coûte 100 000 francs et que vous n'avez pas beaucoup d'argent devant vous, les 100 000 francs, ça reste gravé là, je vous le dis. Hein. Ah oui, 100 000 francs, quand vous avez... moi, je jouais à l'époque, je commençais à monter, mais j'avais peut-être 1 million. Non, pas 85, non, 86. Là où je me suis mis à faire des trucs, 88, ouais, donc oui, j'avais joué avec 1 million de francs, parce que j'avais commencé à gagner. Moi, je perdais, je gagnais, il ne fallait pas payer les impôts, il fallait manger. Donc c'est dur de décoller, parce que quand vous gagnez 1 million, il faut manger. Et puis il faut payer des impôts, et puis il faut recommencer, et puis dites-moi, pour arriver à plusieurs millions d'euros, il faut y aller. Hein. C'est pour ça que le plus dur, c'est de décoller du fond. Puis après, quand vous jouez avec un peu plus, ça va, c'est plus facile de gagner de l'argent. C'est sûr, c'est évident. Sauf que maintenant, ils nous taxent tellement que ils n'en ont plus. Ça y est, mais bon. Et le seuil critique, il est où maintenant? Pour décoller? Oui. Rapport, dépenses... Rapport dépenses, impôts, enfin surtout dépenses que vous avez besoin de produire. Si on sort rien et dividendes réinvestis, c'est quoi le seuil? Si on sort rien, je sais pas, de toute façon avec zéro on peut gagner beaucoup d'argent. Hein. Oui, mais justement, pour pouvoir vraiment accélérer, créer un momentum, on peut commencer à 20 000 apparemment, ouais. Et à 20 000 ça... J'ai fait un exemple, je suis passé de 20 à 200, enfin 195 en 4 ans. Je l'ai montré tranquillement, hein, sans prendre trop de risques. Hein. Maintenant, moi j'ai moins l'agnac peut-être, mais je sais pas, moi en ayant l'agnac, en bossant à fond, je sais pas, moi avec 20 000 euros, ça peut aller vite. Hein. Disons que, oui, ça peut aller vite. Si vous retirez rien, je vous dis, vous pouvez doubler chaque tri. Moi, le but du jeu à l'époque, c'était de doubler tous les mois. Alors parfois, évidemment, je me prenais les pieds dans le tapis. Hein. Et ça a toujours été ça, c'est de doubler chaque mois. Hein. Non, il n'y avait pas la CSG et le RDS qui est maintenant. Non, mais parle hors impôt. Hein. Ah oui, non, mais c'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, quand même, on se fait taxer un max. Hein. Moi, en plus, bon, comme je suis connu et je sais que je suis surveillé, hein, moi, je déclare tout. Hein, tout est déclaré, même mes comptes à l'étranger, tout. Ah ouais, je prends pas ce risque-là. Quand je vous ai dit que au niveau de la gestion, etc., je ne le faisais pas pour le compte de tiers, même comme ça, des gens qui me disent, tiens, j'ai envie, je te file 3 millions... Parce qu'il y a bien un truc, déjà la bourse, c'est du stress. Je ne veux pas un seul problème. Moi j'ai eu 5 contrôles fiscaux. Hein. Puis presque 5 bulles fiscales j'ai eu.
façon, je vais vous dire un truc. Vous me croirez si vous voulez. Et je vous jure que c'est vrai. Je ne sais pas ce que j'ai sur mon compte en banque. Je ne sais pas ce que je gagne. J'ai aucune idée de ce que je gagne comme impôt. Je n'ai jamais regardé mon compte en banque. Je n'ai jamais vérifié un compte bancaire. Je n'ai jamais fait une feuille d'impôt. Je ne veux pas savoir et je ne sais rien. Et je ne sais rien. Je fais du trading. Point. Le reste, je ne veux pas, ça me stresse, ça m'énerve, ça fait chier. Je ne veux pas le voir. Je vous jure que c'est vrai, sur la tête de mes enfants, j'en ai 4. J'ai aucune idée de ce que j'ai payé comme impôt dernière. Je ne sais pas. J'ai un truc qui me vient là, mais ça va peut-être pas vous faire plaisir. Vas-y. J'allais dire inconscience là. Comment? C'est inconscience, c'est le. Non, parce que ma femme s'occupe de ça. Après, pour Perceval, j'ai un comptable. Non, mais bon, c'est ma première réaction. Une anecdote, par exemple, le comptable il me sort, t'as vu ce que tu as gagné, hein, il va falloir payer des impôts. Alors là, je dis, bah oui, ok, bon, enfin, on va pas chaque année, mais il me dit, voilà, là, t'as fait un record et tout, bon. J'ai dit, t'as pas une petite magouille là à me trouver pour que je paye moins d'impôts? Et là, il me sort sa carte de juge. Il dit, Jean-Louis, tu sais ce que je suis juge. En même temps, ah bon, je savais pas, moi. Mais je lui dis, mais je te demande pas une tricherie, une optimisation fiscale et tout. Pas rigolant, mais je m'en fous, je ne sais pas. Mais j'ai des gens à qui je confie ça. Chacun son métier. S'il faut une femme au foyer pour pouvoir trader l'esprit libre, c'est pas gagné pour. Non, mais par contre, alors là, avoir une femme compréhensive. À se mettre dans la vie pour la carrière. Ça au courant de toutes les conneries qu'on peut être amené. Moi, par exemple, je me suis mis dans des galères. Le fait de pouvoir parler à ma femme en lui disant, c'est ma femme, c'est Claudel, hein, c'est elle qui est là, la dame qui est là. Je lui dis, écoute, je me suis foutu dans la merde, c'est un peu chaud, etc. Le fait de lui parler, de pouvoir... Après, je lui demandais rien, elle me disait rien d'ailleurs. Elle me disait, bon, bah, écoute, de toute façon, tu sais bien, tu en es toujours sorti. Bon, je parle de ça il y a longtemps, hein, parce que maintenant, quand même, parce que ça m'est arrivé de me foutre dans les galères. Encore une dernière, un peu chaude, en 2000... C'était quand la dernière alerte assez chaude, là, putain, là, je me suis mis dans un truc... C'était 2002, 2003. C'était un short, en fait. J'avais fait un short sur une boîte, j'étais sûr qu'ils déposent le bilan. Je ne me suis pas trompé. Le problème, c'est qu'ils ont manipulé les cours, ils l'ont monté, et j'étais gros short. Et là, je savais que ça pouvait me coûter cher. C'est-à-dire que normalement, c'était le dépôt de bilan, mais je savais que j'avais pris une position sur laquelle, en short, vendeur à découvert, on peut sauter, quoi. C'est terrible. Surtout quand tu connais les règles du jeu, tu sais que si tu vas au rachat et qu'il y a un corner sur la valeur, ça peut être horrible. Donc là, oui, c'était chaud, je me sentais pas bien, je n'ai pas dormi pendant 3 jours. Pas dormi, impossible de dormir. Et le fait d'avoir quelqu'un avec soi qui comprend ça, c'est hyper important. Et les clubs d'investissement peuvent servir aussi à contribuer par rapport à ça? Non, c'est gentil. C'est trop gentil ça. Non, c'est sur des positions de short où j'avais joué, où je pouvais perdre plus. Enfin, à l'époque, bon, ça sorti, mais ça peut coûter 1 million d'euros, donc quand vous n'en avez pas une dizaine devant vous, c'est un peu temps. Enfin, ou alors en cash, mais en tout cas, je ne les avais pas en cash. Non, c'était des situations un peu tendues. Hein. Mais bon, après... Non, mais c'est important, l'équilibre est important, l'équilibre dans sa vie. Et bon, moi j'ai 4 enfants, hein, donc à un moment donné, il fallait avancer, hein, sinon... Puis ils sont grands, hein, je suis grand-père depuis 1 mois. Grand-père. Le temps passe, hein. Quand je vois les jeunes, je me dis... Moi j'adorais aller en bourse, il faut vous en raconter. J'allais en bourse, au début je connaissais que dalle. Et je m'approchais des vieilles personnes, des gens âgés, tout ça, puis je leur parlais, j'aimais bien comprendre la psychologie. Puis ils me racontaient toujours des histoires, c'était passionnant, je vous jure, c'était génial. La bourse, à l'époque où il y avait la criée, c'était fantastique. C'était fantastique. C'était un monde incroyable. C'était... J'ai vécu entre 1981 et 1987, j'ai l'impression que c'était une éternité, surtout quand tu es jeune. Et quand ça s'est arrêté, c'était... Bon, j'ai kiffé, mais... C'était extraordinaire. Extraordinaire. De rencontrer tous ces gens, de parler, Ah, moi j'aime bien discuter avec des anciens. Quand un gars, je me souviens, un monsieur, était sur la colonne, il ne pouvait plus tenir debout, il était sur la colonne, comme ça, il était 90 ans, il avait, je sais pas, il était très très âgé. Et moi j'avais 20 ans, 25 ans, il me dit,
Alors, il me racontait des trucs, puis un jour il me fait « Fais attention mon gars ». Il me dit « T'as quel âge ?» J'ai 25 ans. Il dit « Moi, tu sais, il me dit, je suis arrivé à 14 ans. Je suis arrivé à 14 ans, puis il me racontait des trucs, tu sais, puis il me dit « La bourse, c'est très piégeant. » Il me dit « Parce que quand tu fais un pari en bourse, tu fais un pari, puis tu attends de voir si tu as eu raison, etc. » Et il dit « Moi, j'ai toujours joué, hein, donc. Et à partir du moment où tu commences à jouer, tu attends toujours la réponse. » Et il me dit « À force d'attendre la réponse, il me dit, j'ai 90 ans, à force d'attendre le lendemain pour savoir si j'avais raison, j'ai pas vu ma vie passer. » Et ça m'a vraiment marqué. C'est peut-être des conneries hein, pour vous, j'en sais rien, mais moi ça m'a marqué. Je me suis dit, ah ouais, il faut quand même faire attention, il faut essayer de vivre aussi un peu ailleurs, mais n'empêche que j'ai quand même continué à fond là-dedans, mais il y a ça, plus plein de choses qui sont très riches d'enseignement, sur la psychologie, voir comment réagissent les gens, voir les gens paniquer, les mouvements de foule, les gens qui inventent des... Enfin, c'est passionnant de voir ça. Puis après, ça s'est arrêté, quoi, avec les marchés électroniques continuent, petit à petit, ça s'est pas fait en 5 minutes. Mais... C'est vrai qu'aujourd'hui, pour tous les gens qui démarrent, c'est à la fois beaucoup plus abordable, hein, parce que dites-moi, à l'époque, pour faire des ordres de bourse, c'était compliqué. C'est pour ça qu'aussi on se contente de ce qu'on a. Je vois des gens qui sont très exigeants. Je vois des gens qui démarrent, qui ont 25, 30 ans, ils sont très exigeants sur les brokers, sur tout un tas de trucs, ne connaissent rien, ne comprennent rien, ils croient savoir, ils ne savent même pas ce qui est important d'aller chercher chez un broker, mais ils sont d'une exigence inimaginable. Et à l'époque, je peux vous dire que pour passer des ordres de bourse, c'était pas facile toujours, quoi. Et qu'est-ce qui est important d'aller chercher chez un broker? Si je vous dis, par exemple, de la compétence, si je vous dis, voilà, je voudrais souscrire Arcos à titre réductible pour 5 000, tu me reviens demain. Est-ce que ça vous parle, ça? La garantie des fonds. Moi, mon broker me dit, ok, Jean-Louis, je te reviens. Si je dis ça à d'autres brokers que vous connaissez tous, le mec il va me dire quoi? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai pas compris. Pas possible ça. Bon, ils vont rien comprendre de ce que je viens de dire. Est-ce que quelqu'un, je vous pose la question, mais est-ce que quelqu'un a compris ce que je dis? J'aurais souscrire à titre réductible. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Oui? Quoi? Il y a différents droits, souscrire à titre réductible à partir de laquelle on a droit. Ça veut dire quoi? Par exemple, si on a 10 actions, on obtient 10 droits. Ouais. Après, il y a un ratio entre les droits et les nouvelles actions. Après, pour souscrire des nouvelles actions. La partie réductible, c'est la partie qui revient à son bénéficiaire. Et après, on peut demander aussi à titre irréductible au-delà de ce qu'on a droit. C'est l'inverse. C'est irréductible d'abord, parce que tu as les droits. Oui, irréductible d'abord et après réductible. Irréductible, ça veut dire que tu demandes à avoir des titres nouvellement émis sans droit. Comme tu n'as pas les droits, tu peux être réduit. C'est en fonction des autres parties. C'est pas très technique, c'est pas non plus non, mais du monde. Si ça passe, mais la plupart des brokers ne sauront pas ça. Ça se fait. Et s'il y a beaucoup d'argent à faire. Moi, je l'ai fait sur Arcos, c'est là où j'ai gagné beaucoup d'argent. Tu es dans le métier, non, un peu? Ah ben voilà, c'est pour ça que tu es chez qui? Chez BNP. Ben voilà pourquoi il répond. Mais oui, mais il n'y en a pas beaucoup, mais tu es dans quoi? Tu fais quoi? J'ai passé 4 ans dans les opérations sur titre. C'est son métier, dites-moi. Oh, Là, je suis passé dans l'investissement. Ah d'accord. Et tu me connais comment? Différentes sources, différents... Parce que BNP, ouais, je l'ai formé les mecs. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Parce qu'en plus, moi j'ai travaillé avec Dubouzet en 1988. Alors Dubouzet, c'est la première... Le code BNP, c'était... Dubouzet, c'était 19 sur les... Non, c'était... Ouais, 19, Dubouzet. Sur les machines de négo. C'était la première charge de BNP, une des premières charges que BNP a achetées, c'est Dubouzet. Ah oui.